Comme je suis le troisième à parler, évidemment, vous allez réentendre des choses que vous avez déjà perçues avec les deux précédentes interventions, mais je crois que c'est l'art de la pédagogie, puis l'art de la pédagogie ignatienne d'avoir un peu de répétition. Mais vous allez voir que mon angle d'attaque est un petit peu différent, puis ça va vous permettre de revoir les choses. L'option préférentielle pour les pauvres est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Ce sont des mots du pape Benoît XVI lors de son discours d'ouverture à la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes à Aparecida au Brésil en 2007. Et ces mots soulignent le caractère central dans la foi chrétienne de l'option préférentielle pour les pauvres. C'est la foi en Jésus-Christ qui est en jeu quand on parle d'option préférentielle pour les pauvres. Et si indéniablement le souci des plus pauvres et des plus petits est présent sous des formes variées dans l'Église depuis ses origines, l'option préférentielle pour les pauvres a été explicitement définie et développée dans un contexte particulier, celui de l'Église latino-américaine à la suite du Concile Vatican II, avant d'être intégrée dans le magistère universel de l'Église, particulièrement dans son enseignement social. Et alors le pape François, premier pape latino-américain, lui donne une attention particulière. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Il ne manque pas une occasion de la mettre en avant par ses paroles et par ses gestes, mais je crois, et c'est ça qui va être mon point aujourd'hui, je crois qu'il contribue aussi à approfondir la compréhension qu'en donne le magistère universel. Donc afin de répondre aux questions qui m'ont été posées ce matin, puis qui faisait le titre de mon intervention sur les petits tracts, un long titre, afin de répondre à ces questions sur la pensée écologique et sociale du pape François suite à la publication de Laudato Si, et sur son articulation avec ses prédécesseurs, je me propose donc de suivre ce fil de l'option préférentielle pour les plus pauvres et de son approfondissement par le pape François. Donc, dans un premier temps, je rappellerai brièvement le processus historique d'adoption par le magistère romain d'un principe déployé et réfléchi d'abord dans une église particulière, dans une église continentale particulière. Puis, je me tournerai vers François, en évoquant quelques-uns des gestes forts qu'il a posés depuis le début de son pontificat, avant de présenter, dans son enseignement, deux axes d'approfondissement pour l'Église de l'option préférentielle pour les pauvres. Premièrement, cette option devient inséparablement une option pour les pauvres et pour la terre. Et deuxièmement, non seulement cette option est un principe pour un discernement éthique, mais elle invite à reconnaître que les pauvres, et je le cite, ont beaucoup à nous enseigner. Les pauvres sont une source, et une source notamment pour la foi. Alors, première partie, petit retour un peu historique. Le Concile Vatican II a invité toute l'Église à interpréter les signes des temps à la lumière de l'Évangile. C'est Gaudium et Spes, numéro 4. En Amérique du Sud, il est rapidement apparu que le signe majeur était la situation de misère criante touchant l'immense majorité de la population et l'urgence de témoigner de la bonne nouvelle comme libération du péché manifesté par cette situation. C'est alors développé à l'échelle du continent une dynamique de réflexion théologique, mais aussi d'action pastorale articulée autour de cette réalité. Notons d'emblée, mais j'y reviendrai plus tard, et Monseigneur Brunin y a fait allusion, que ce qui peut être rassemblé ici sous le vocable de théologie de la libération recouvre en fait divers courants et formes qui sont notamment tributaires de contextes culturels et historiques différents. La théologie du peuple qui s'est développée en Argentine et influence énormément François en est un des exemples. Bien que l'expression option préférentielle pour les pauvres ne soit pas textuellement dans le document final de l'Assemblée des évêques latino-américains à Medellín en 1968, ce qu'elle recouvre s'y retrouve déjà. Le chapitre sur la pauvreté évoque trois notions de pauvreté. La pauvreté comme manque de biens et des ressources nécessaires pour une vie digne, cette pauvreté est un mal. La pauvreté spirituelle désigne une attitude d'ouverture à Dieu. Je cite l'attitude de ceux qui mettent toute leur espérance dans le Seigneur. Et puis une troisième notion de pauvreté renvoie à l'engagement de celles et ceux qui choisissent librement de se mettre en solidarité avec celles et ceux qui sont dans le besoin afin de dénoncer cette situation et d'œuvrer à son éradication.
Ils suivent ainsi Jésus qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Et suite alors, dans le document de Medellín, un appel vigoureux pour que l'Église dénonce, je cite, l'injustice que représentent les carences de biens terrestres et le péché qui est à son origine. Pour qu'elle prêche et vive la pauvreté spirituelle et qu'elle donne le signe d'une pauvreté matérielle. Ceci conduit à une préférence pour et une solidarité avec les plus pauvres qui doit se manifester très concrètement dans des orientations pastorales, localement et à l'échelle internationale. Il y a un combat à mener pour le royaume qui passe par la mise au jour des structures, notamment les structures économiques et politiques, qui produisent l'injustice, et par le fait d'œuvrer à leur remplacement. Il ne s'agit pas seulement d'œuvrer avec charité pour alléger le fardeau de ceux qui souffrent de la pauvreté, mais bien d'œuvrer à l'éradication des sources de cette pauvreté. 10 ans plus tard, en 1979, à Puebla, au Mexique, lors de leur 3e conférence générale, les évêques réaffirment de manière explicite la centralité de cette option préférentielle pour les pauvres. Nous affirmons la nécessité d'une conversion de l'Église entière à une option préférentielle pour les pauvres, option dont le but est leur libération intégrale. Notons que dans les documents du CELAM, de la conférence des évêques latino-américains, et pour les théologiens de la libération, l'option préférentielle pour les pauvres n'est pas d'abord le résultat d'une analyse sociale et politique, ou l'expression approfondie d'une compassion humaine, mais qu'elle est d'abord ancrée en Dieu. Elle est tout cela aussi, ce que j'ai dit, mais elle est d'abord ancrée en Dieu. Comme l'écrit Gustavo Gutiérrez, c'est, je cite, une option théocentrique et prophétique qui a ses racines dans l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu pour nous et qui est requise par cet amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu prend parti en faveur des pauvres, des faibles, de ceux qui sont sans défense, notamment la veuve, l'orphelin, l'étranger, qui sont des figures, des modèles, des figures paradigmatiques. Dieu envoie les prophètes pour dénoncer l'injustice à leur encontre. Dans les évangiles, la mission de Jésus est bien d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres et de libérer les opprimés, comme nous le rappelle l'évangile de Luc au chapitre 4. L'évangile nous montre Jésus proche de ceux qui sont pauvres, proche des exclus de toutes sortes. Malgré le contexte tendu des relations entre le Vatican et les théologiens de la libération dans les années 80, le pape Jean-Paul II n'hésite pas, dans son encyclique Sollicitudori Socialis de 1987, à adopter le principe de l'option préférentielle pour les pauvres, qu'il appelle aussi amour préférentiel pour les pauvres. Et en faisant cela, il en fait un principe de référence pour l'ensemble de l'Église. Il est bon de rappeler la manière dont il parle de cette option préférentielle. Et je vous ai mis la citation. C'est là une option ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. Elle concerne la vie de chaque chrétien en tant qu'il imite la vie du Christ, mais elle s'applique également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, aux décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de la propriété et de l'usage des biens. L'option préférentielle apparaît donc dans ce Sollicitudori Socialis comme un critère de discernement pour à la fois la vie quotidienne et les décisions à plus grande échelle dans les champs politiques et économiques. C'est un principe racine qui renforce un certain nombre d'orientations traditionnelles dans la doctrine sociale de l'Église. Par exemple, Sollicitudori Socialis rappelle que les biens de ce monde sont à l'origine destinés à tous, la destination universelle des biens, et que, par conséquent, sur la propriété privée, qui est un droit légitime et nécessaire, sur la propriété privée pèse toujours une hypothèque sociale. La propriété privée a intrinsèquement une fonction sociale et doit être orientée dans le sens du bien commun et du bénéfice des plus désavantagés. Benoît XVI, après Jean-Paul II, Benoît XVI utilise beaucoup plus rarement l'expression « option préférentielle pour les pauvres », mais de manière significative et hautement symbolique, il l'a confirmé, comme je l'ai rappelé au début de ma présentation, lors de son discours d'ouverture à Aparecida. Et en 2009, dans son encyclique sociale Caritas in Veritate, il insiste sur le fait que nous avons, il parle d'une responsabilité à l'égard des pauvres. L'ensemble de l'encyclique, au travers de ses appels pour des réformes structurelles, et
pas simplement une conversion personnelle. Les réformes structurelles dans les sphères économiques et financières illustrent un engagement déterminé en faveur de la justice dans le monde, en lien avec une attention prioritaire aux plus pauvres. Donc voilà ce petit rappel historique pour dire que depuis 30 ans, l'option préférentielle pour les pauvres, initialement réfléchie et déployée dans le contexte du continent sud-américain, est devenue un principe important et central de l'enseignement social de l'Église à destination du monde entier. Les deux prédécesseurs de François en ont fait un critère fondamental pour le discernement éthique des questions économiques, sociales et politiques. Avec François, nous constatons une nouvelle vigueur dans sa mise en avant. Elle est rappelée constamment. Mais nous allons également le voir, ce renouveau s'accompagne d'un approfondissement et d'un élargissement bien sensible dans les textes magistériels, et notamment Evangelii Gaudium et Laudato Si. Je passe à ma deuxième partie. Le pape François écrit et apporte sa contribution au magistère. Mais ce qu'il y développe de manière discursive se manifeste d'abord au travers de gestes et d'images. C'est bon de rappeler ça d'abord. Son engagement dans le sens de l'option préférentielle pour les pauvres est indéniable autant dans ce qu'il donne à voir que dans ce qu'il écrit. Je rejoins la question du style qu'évoquait Christophe. Rappelons donc quelques symboles, et je vais faire passer quelques images, depuis le début de son pontificat. Première photo. 3 jours après son élection, lors de sa première réunion avec les représentants des médias, tout en expliquant pourquoi il avait choisi le nom du pauvre d'Assise, le nom de François, il s'exclame « Oh, combien je voudrais une église pauvre pour les pauvres !» Quelques jours plus tard, il célèbre la messe du Jeudi Saint dans une prison pour mineurs à Rome, et une photo de lui lavant les pieds de jeunes hommes et femmes dont certains ne sont pas catholiques s'est répandue comme une traînée de poudre sur tous les réseaux sociaux. Son premier voyage en dehors de Rome est pour l'île de Lampedusa, en Méditerranée, afin d'exprimer sa solidarité et sa compassion avec des milliers de migrants morts en essayant de rejoindre l'Europe. Et ça reste évidemment particulièrement d'actualité pour nous. En jetant une gerbe dans la mer en mémoire de ces morts, il dénonce la mondialisation de l'indifférence. En octobre 2014, le pape rencontre les participants à la première réunion mondiale des mouvements populaires organisée au Vatican. Au mois de juillet dernier, comme je le rappelle sur la photo, en Bolivie, il les a rencontrés de nouveau à l'occasion de leur deuxième réunion mondiale. Ces représentants des mouvements populaires, ce sont des paysans sans terre, des habitants de bidonvilles, des chiffonniers, des membres de communautés indigènes. C'est un signe fort de la direction que le pape veut donner à l'Église, notamment quand il exhorte l'Église à aller aux frontières. Comme cela a été justement observé par Michael Czerny, le père Michael Czerny, jésuite du secrétariat du Conseil pontifical Justice et Paix, il nous dit dans un article « Inviter au Vatican des organisations de travailleurs pauvres et d'exclus plutôt que des organismes et des ONG de développement qui travaillent pour et avec eux, et ceci sans se limiter aux seuls catholiques, quoi. Donc ce signe-là, voilà ce qui fait de cette rencontre véritablement une première. Aller à l'écoute des organisations de travailleurs pauvres elles-mêmes, les organisations d'exclus elles-mêmes. Dernière image frappante, en février dernier, nous avons vu François modifier de manière impromptue son itinéraire lors d'une visite à une paroisse romaine afin de visiter un bidonville habité par des Roms. On pourrait sans mal allonger la liste des images et des histoires. En fait, elles expriment d'une autre manière les 2 points d'approfondissement de l'option préférentielle pour les pauvres que je vais maintenant développer et présenter à partir des documents magistériels Laudato Si et Evangelii Gaudium. Premier point d'approfondissement. Avec Laudato Si, sa première encyclique sociale, donc comme Christophe l'a rappelé, le pape prend soin de dire qu'elle s'ajoute au magistère social de l'Église. François affirme que l'option pour les pauvres est également et inséparablement une option pour notre sœur et notre mère terre. Il consacre ainsi dans un document à portée universelle un mouvement que différents théologiens avaient déjà opéré depuis plusieurs années. Je rappelle simplement, en 1995, le Brésilien Leonardo Boff publiait un livre sur la théologie et l'écologie
Il lui avait donné le nom de Grito da Terra, Grito dos Pobres, excusez-moi pour la prononciation, cri des terres, cri des pauvres. Et en 2012, un autre théologien, l'Irlandais Donald Dorr, publie la 3e édition de son ouvrage de référence sur l'enseignement social de l'Église, un ouvrage qui avait été publié d'abord dans les années 80, qui au début s'appelait « Option for the Poor », l'option pour les pauvres, et dans la 3e édition, le titre a changé, c'est « Option for the Poor and for the Earth », option pour les pauvres et pour la terre. Donc pour François, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée. Se trouve notre terre opprimée et dévastée. Dans le premier chapitre de Laudato Si, le pape fait la liste d'un certain nombre de fléaux qui mettent en péril notre maison commune, tels que le changement climatique, les différentes pollutions, l'accumulation des déchets, la question de l'eau, la perte de biodiversité, mais aussi la détérioration de la qualité de vie humaine, notamment dans les zones urbaines, ou la montée des inégalités. Tout ça fait partie du constat. Toutes ces situations, nous dit-il, provoquent les gémissements de sœurs terre qui se joignent aux gémissements des abandonnés du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. C'est au numéro 53. Tout est lié. Aujourd'hui, la question écologique est devenue centrale, mais elle ne peut être séparée de la question de la justice sociale et des pauvres. Le pape appelle donc à ce qu'il appelle une révolution culturelle, numéro 114, et à une conversion écologique, numéro 216. Dans les dimensions de la vie, toutes les dimensions de la vie humaine, dimensions personnelles, sociales, spirituelles, sont concernées. Ce qui est en jeu, c'est bien la manière dont nous nous rapportons à la nature autour de nous, dont nous nous rapportons aux autres, à nous-mêmes dans notre corporéité, et la manière dont nous nous rapportons à Dieu, notre Créateur. La culture du déchet réduit toute chose à de simples ordures et réduit aussi les personnes, jusqu'à nos propres corps, au statut de simples objets dont on dispose à sa guise. C'est pourquoi, je vous ai mis la citation, c'est pourquoi, selon les mots du pape, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais bien une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Puisque tout est lié, il faut tout intégrer. L'approche intégrale que promeut le pape se trouve résumée dans une expression, écologie intégrale. Le concept est développé largement dans le 4e chapitre de Laudato Si, qui est vraiment le cœur de l'encyclique. Ce concept, cette expression est proche de ce que la doctrine sociale a déployé depuis Paul VI et Popularum Progressio en 1967 avec la notion de développement humain intégral. Paul VI avait alors adopté la vision du dominicain économiste français Louis Lebray, pour qui le développement authentique ne peut être que le développement de tout l'homme et de tous les hommes, tout l'être humain et tous les êtres humains. Ce développement inclut donc non seulement les aspects matériels et économiques, mais encore l'éducation, la santé, les droits humains, la participation à la vie économique et politique, la culture, mais aussi la vie morale et finalement jusqu'à l'ouverture spirituelle et religieuse. Voilà le concept de développement humain intégral de Popularum Progressio. Pour François, l'écologie intégrale englobe également tout cela. Elle refuse tous les réductionnismes qui limiteraient la perception de la crise et ses possibles résolutions à seulement un seul aspect. Selon les mots de mon confrère Luc Dubrul, théologien à la Cato, elle devient une manière d'habiter le monde, l'écologie intégrale, elle devient une manière d'habiter le monde, elle convoque et provoque tous les chercheurs et tous les acteurs et assigne à chacun, et particulièrement aux pauvres, une place et une responsabilité incontournables pour le bien de tous. Dans Laudato Si, le pape François, avec son style direct, nous montre comment une écologie intégrale exige tout à la fois de prêter attention à l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien, à développer des attitudes de sobriété dans les petits gestes, et il n'hésite pas à donner des exemples, éteindre les lumières, se couvrir davantage pour chauffer moins, ne pas gaspiller la nourriture,
Mais également, cette écologie intégrale requiert également d'agir à grande échelle. Par exemple, face au scandale du manque de logements décents pour tant d'hommes et de femmes, face au scandale de l'inefficacité des transports ou du gaspillage d'énergie. Dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, l'écologie intégrale appelle à promouvoir le bien commun et la dignité des personnes. Elle implique de travailler à une plus grande justice sociale, à la fois intragénérationnelle et, on y insiste de plus en plus, intergénérationnelle. C'est un appel tout à la fois à la conversion personnelle et au changement structurel. Bref, dans la bouche de François, écologie intégrale devient le concept englobant pour affirmer de manière renouvelée l'urgence de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est en même temps une option préférentielle pour notre sœur Terre. Donc, premier axe d'approfondissement de l'option préférentielle pour les pauvres. Deuxième axe, un second axe d'approfondissement de l'option préférentielle pour les pauvres, telle qu'elle se déploie dans la pensée sociale de François, est de souligner qu'il s'agit de bien davantage que d'un simple principe éthique de discernement. Cette option nous appelle à nous mettre, en quelque sorte, à leur école, à les reconnaître comme une source de sagesse. Alors, bien sûr, dans la lignée de ses prédécesseurs, François ne nie pas que ce soit aussi un principe éthique. François insiste sur le fait que l'attention aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui sont les plus affectés par des conditions de vie difficiles, le manque de ressources pour une vie digne, les exclus de toutes sortes, cette attention est un critère clé pour le discernement éthique et notamment lorsqu'il s'agit de porter des jugements sur les systèmes économiques et les décisions politiques. Dans la Laudato Si, il le dit très clairement, il rappelle au numéro 158, il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option, il parle de l'option pour les pauvres, est aujourd'hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun. Donc c'est bien toujours un principe éthique. Cependant, François en dit plus que ses prédécesseurs. Dans le même paragraphe de Laudato Si, paragraphe 158, il affirme que l'option préférentielle pour les pauvres, je cite, exige de considérer avant tout l'immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. Et il fait explicitement référence à Evangelii Gaudium, où il avait écrit, je vous rappelle la citation, « Les pauvres ont beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. » Les pauvres, les exclus, les plus fragiles de nos sociétés, sont une source de sagesse. Ils ont à nous enseigner. Nous avons beaucoup à apprendre à leur contact, en partageant avec eux leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, comme Gaudium et Spes nous y invitait déjà, et invitait déjà l'ensemble de l'Église à le faire il y a 50 ans. Dans cette logique, l'option préférentielle pour les pauvres est un appel pressant à renforcer notre solidarité avec eux, à, selon les mots de François, valoriser le pauvre dans sa bonté pauvre, avec sa manière d'être, avec sa culture, sa façon de vivre la foi. Un appel, c'est encore une citation du pape dans Evangelii Gaudium, à accompagner les pauvres comme il convient sur leur chemin de libération, en se gardant de toute tentation idéologique ou d'utiliser les pauvres au service d'intérêts personnels ou politiques. Donc on reconnaît sans mal dans cette insistance pour placer les pauvres au centre comme acteurs principaux de leur libération et comme source capable d'enseigner le monde et l'Église. On reconnaît là une caractéristique de la théologie de la libération latino-américaine. Avec François, elle s'affiche plus explicitement dans le magistère universel. Mais pour être plus précis, il convient de noter, comme nous l'avait rappelé Monseigneur Brunin, que la ligne qui l'inspire ici est celle du rameau argentin de la théologie de la libération. L'expression est de Gustavo Gutiérrez, qui parle de la théologie du peuple comme d'un rameau de la théologie de la libération. Pour contrecarrer ceux qui tenteraient de présenter la théologie du peuple comme en opposition par rapport à d'autres courants de la théologie de la libération. C'est plus juste d'y voir différents rameaux, différentes branches. Cette théologie est plus connue, ce rameau donc de théologie du peuple. Si elle est connue sous ce nom-là, c'est parce qu'elle s'attache avec une grande importance à la catégorie de peuple. À la différence du courant principal
on pourrait dire plus connue en Europe de la théologie de la libération, qui procède à partir de l'analyse sociopolitique et économique des relations de dépendance à l'intérieur de la société et au niveau international. La théologie de la libération argentine, la théologie du peuple, procède d'une analyse historique de la culture d'un peuple. Un peuple uni par une histoire commune, mais aussi par un ethos, par une culture, et finalement aussi uni par un projet commun. Il y a une dimension de dynamisme. Dans cette approche, donc, de la théologie du peuple, il est primordial de se mettre à l'écoute de la sagesse du peuple. Et c'est pourquoi une grande valeur est accordée, par exemple, à la piété et à la religion populaire, un trait qu'on retrouve sans difficulté chez le pape François. Reconnaître que les pauvres nous enseignent, qu'est-ce que cela implique, selon François ? Je me limite ici, faute de temps, à seulement deux aspects, mais c'est une question à creuser et à développer. Premièrement, il s'agit de se laisser toucher, d'entrer en compassion, de partager une souffrance. Ce n'est pas une démarche d'abord intellectuelle, mais c'est bien une démarche globale qui affecte tout l'être au niveau personnel, mais aussi tout l'être au niveau de la communauté, dans son ensemble. Pour François, je cite, « L'impératif d'écouter le cri des pauvres prend chair en nous quand nous sommes bouleversés au plus profond devant la souffrance d'autrui. » C'est Evangelii Gaudium 193. L'impératif d'écouter le cri des pauvres prend chair en nous quand nous sommes bouleversés au plus profond. Dans Laudato aussi, il insiste de nouveau, et on l'a rappelé plusieurs fois ce matin, il s'agit de se mettre à l'écoute du cri, de la clameur, des gémissements, des pauvres et de la terre. Pour introduire le premier chapitre, où il fait le constat, la situation dans laquelle nous sommes, le pape rappelle et précise qu'il ne s'agit pas là, dans ce chapitre, simplement de recueillir des informations, ni de satisfaire notre curiosité, mais je le cite, il s'agit de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Voilà ce qui est en jeu. L'approche compassionnelle, que j'appelle compassionnelle, de partager la souffrance, de se laisser toucher, englobe en même temps les pauvres et la création. Parce que, nous dit-il, créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers, nous formons une sorte de famille universelle. Et par conséquent, pour être très concret, le pape n'hésite pas à affirmer que je le cite, la désertification du sol est comme une maladie pour chacun de nous. Et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation. Une manière de parler de ce qui se passe dans la terre comme nous affectant directement et sur le mode de ce qui fait souffrir la terre nous fait souffrir. Que la compassion, le fait de se laisser affecter par la souffrance des autres, soit une source vivante pour la foi, mais aussi pour l'action. Nous en avons de nouveau un rappel frappant dans le discours que le pape a adressé aux représentants des mouvements populaires à Santa Cruz, en Bolivie, au mois de juillet dernier. Et je vous donne la citation qui est un peu longue, mais qui vaut la peine d'être réécoutée. « Quand nous regardons le visage de ceux qui souffrent, le visage du paysan menacé, du travailleur exclu, de l'indigène opprimé, de la famille sans toit, du migrant persécuté, du jeune en chômage, de l'enfant exploité, de la mère qui a perdu son fils dans une fusillade parce que le quartier a été accaparé par le trafic de stupéfiants, du père qui a perdu sa fille parce qu'elle a été soumise à l'esclavage. Quand nous rappelons ces visages et ces noms, nous sommes profondément bouleversés face à tant de douleurs et nous sommes émus, nous sommes tous émus. » C'est le point de départ. Et il poursuit. « Car nous avons vu et entendu non pas la statistique froide, mais les blessures de l'humanité souffrante. Nos blessures, notre chair. Cela est très différent de la théorisation abstraite ou de l'indignation élégante. Cela nous émeut, nous fait bouger, et nous cherchons l'autre pour bouger ensemble. Cette émotion faite action communautaire ne se comprend pas uniquement avec la raison, elle a un supplément de sens que seuls comprennent les peuples et qui donne au vrai mouvement populaire leur mystique particulière. » On a là le vrai processus de ce que ça signifie de se mettre à l'écoute des pauvres comme un peuple. Pour les chrétiens, évidemment, il faut rappeler aussi que pour les chrétiens, la compassion, et le pape le rappelle, est un lieu privilégié de rencontre du Christ.
le Christ souffrant. Comme chrétiens, le pape nous y invite aussi, nous devons résister à la tentation de nous tenir à l'écart de la souffrance parce que, il nous le rappelle, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Évangile Gaudium 270. C'est le chemin opposé à ce qu'il dénonce comme le chemin de l'indifférence. Et c'est bien sûr la logique de Matthieu 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Second aspect de la reconnaissance des pauvres comme ceux qui nous enseignent, le pape nous invite à entrer en dialogue authentique avec ceux qui sont les laissés pour compte, les sans-voix, ceux qui sont aux périphéries. Il s'agit bien de prêter l'oreille et surtout de prendre les moyens de leur donner la parole et de les écouter. Pour François, c'est vraiment depuis la périphérie que l'on peut le mieux voir la totalité de la réalité. Dans Laudato Si, il nous en donne lui-même l'exemple en insérant dans son enseignement magistériel universel, donc destiné vraiment au monde entier, des références explicites à divers documents produits par les conférences épiscopales locales, et pas simplement n'importe quelle conférence épiscopale, pas simplement les grosses qui ont pu se payer les moyens de produire des documents réfléchis avec plein d'experts. Il cite plein de petites conférences épiscopales. La Bolivie, la République dominicaine, les évêques de Patagonie. Je ne pense pas qu'on ait jamais eu dans les textes magistériels depuis le début de l'histoire de l'Église les évêques de Patagonie qui soient mentionnés. Il n'hésite pas non plus à faire référence à des expériences locales, des petites expériences comme des coopératives pour l'exploitation des énergies renouvelables au paragraphe 179, où il met en avant que dans des situations d'habitat très dégradées, je cite, il y a des personnes qui avec beaucoup de dignité prennent soin de l'intérieur de leur logement ou bien qui se sentent à l'aise en raison de la cordialité et l'amitié des gens. Et là, on entend par derrière son expérience à Buenos Aires et de visite des villas, des favelas de Buenos Aires. Tout ça, ce sont des petites touches, des toutes petites touches, qui font écho, qui essayent de faire écho à une parole venant des périphéries. Excusez-moi. Mais ces petites touches sont significatives, même si elles restent modestes. Parce que inscrites dans un document magistériel, elles sont, je pense, une confirmation et un encouragement pour ceux et celles qui, dans la réflexion théologique, mais aussi l'action pastorale et sociale, ont déjà pris ce chemin depuis un moment. Et dans notre contexte français, je voudrais rappeler, on peut rappeler des travaux, puisqu'on est au Centre Sèvres, donc on peut rappeler les travaux d'Étienne Grieux sur ce chemin, comment, se mettant à l'écoute de récits, il essaye de produire un discours théologique, mais aussi, ce qui a tant touché l'Église de France, la démarche de diaconia et du grand rassemblement à Lourdes, au printemps 2013, où la parole de ce groupe qui s'appelait « Parole des plus pauvres » a eu tant d'impact sur le rassemblement. Ou encore ce qui se vit au Sapel, à Télécarmonde, dans d'autres lieux, et dont il y a un atelier cet après-midi qui porte justement sur ce thème, les pauvres nous enseignent. Donc voilà, cette démarche-là est vraiment maintenant inscrite dans un document magistériel. Notons aussi que, puisque Sœur Terre se trouve parmi les plus pauvres et les plus abandonnés et maltraités, c'est aussi elle que nous sommes appelés à écouter. Pour une part, comme le pape le montre dans son premier chapitre, les pauvres sont les premiers à souffrir des ravages faits à l'environnement. Et donc, ils nous conduisent à prendre davantage, si on se met à leur écoute, ils nous conduisent à prendre davantage conscience de l'urgence des défis écologiques. Donc, d'une certaine manière, les pauvres nous aident à écouter mieux la Terre. Le respect et la défense, par ailleurs, le respect et la défense des populations indigènes avec leur culture propre, qui sont durement mises en péril par la logique des projets d'extraction de ressources qui les chassent de leurs terres, ces populations indigènes sont également un chemin pour renouer une relation juste avec la terre, parce que ces populations, comme dit le pape, ont gardé un sens aigu que la terre n'est pas un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y reposent. C'est ce que le pape appelle l'écologie culturelle. Ça participe de l'écologie culturelle dont il parle au numéro 146. Donc, comme tout est lié, l'attention que François nous invite à porter à la mystique et à la spiritualité populaire dans Evangelii Gaudium peut sans doute être rapprochée également de ce qu'il déploie dans Laudato Si sur le thème de la spiritualité comme ressource pour alimenter la passion de la préservation du monde. Certainement que les attitudes intérieures
ou vertus à cultiver sont assez proches dans l'écoute de la terre et l'écoute des pauvres. Humilité, capacité à s'arrêter, à s'émerveiller, à accueillir la valeur du don et de la gratuité, à reconnaître sa propre fragilité. Donc voilà, sur ce plan-là aussi, de l'écoute, de donner la parole à ceux qui sont sans voix, il y a un lien fort entre écoute de la terre et écoute des plus pauvres. J'en arrive à ma conclusion, juste pour ressaisir ce que j'ai cherché à dire dans ce papier. L'option préférentielle pour les pauvres est certainement un axe privilégié pour entrer dans la pensée sociale du pape François. Depuis son élection, dans ses gestes symboliques et son enseignement magistériel, il a remis cette option au centre de la vie de l'Église. Tout en apportant la richesse de sa tradition sud-américaine et argentine pour le bénéfice de l'Église universelle, le pape est loin de donner une réponse définitive aux questions qui se posent immanquablement lorsque nous parlons de cette option et que nous cherchons à la vivre. Et j'en rappelle quelques-unes. Si les pauvres et la terre sont nos enseignants, quel type d'enseignement nous livre-t-il? Quel type d'herméneutique devons-nous mettre en œuvre pour aller puiser à cette source? Il ne s'agit pas simplement de consacrer quelques discours ou quelques mots. Il s'agit de le comprendre plus en profondeur et de reconnaître que tout passe par des paroles humaines et que nous sommes pécheurs. Les réponses, et puis la question de fond qu'on continue toujours à se poser et qu'on a toujours à creuser, qui sont ces pauvres dont nous parlons? Qui sont ces pauvres qui sont les pauvres dont nous avons à nous mettre à l'écoute? Les réponses sont à chercher dans notre contexte propre, celui de la France et de l'Europe aujourd'hui en 2015. Mais pour cela, on peut se laisser inspirer par ce qui a pu se déployer dans les autres parties du monde. Laudato Si et Evangelii Gaudium, finalement, sont des invitations fortes pour nous, pour continuer à approfondir à la fois dans la réflexion et dans l'action l'option préférentielle pour les pauvres, qui est inséparablement une option préférentielle pour notre maison commune, pour notre sœur et notre mère terre. Je vous remercie et j'ai deux petites images pour terminer. C'est de rappeler le premier geste qu'avait posé le pape quand il est apparu au balcon de Saint-Pierre. La première chose qu'il a fait avec humilité, c'était demander la prière. Donc je crois que c'est significatif. Et puis en même temps, il est temps aussi de s'arrêter et de pouvoir passer aux questions.